Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Comment crever l'écran lors de vos entretiens en visioconférence. Je suis Gilles Payet, je suis coach et conférencier et animateur du blog questionsdemploi.fr, un blog que j'ai créé il y a 12 ans, en 2008, et qui vous propose de décortiquer tous les sujets de la recherche d'emploi sur les outils, sur les stratégies, les outils, les CV, les lettres, les entretiens, les profils LinkedIn, entretien en visio, entretien en présentiel, qui vous propose d'aborder aussi l'aspect psychologique de la recherche d'emploi, le moral, l'estime de soi, la confiance en soi. Et vous avez sur ce blog questionsdemploi.fr à peu près 4000 articles depuis 12 ans qui abordent tous ces sujets-là. Le sujet du jour, comment crever l'écran lors de vos entretiens en visioconférence, je vous propose de l'aborder en 4 parties. Première partie sur le thème de sécuriser la technique. Les entretiens en visio, eh bien, ils portent bien leur nom, ils sont en visioconférence, ça veut dire que vous allez parler à un écran avec le visuel des recruteurs devant vous, et donc il y a tout un enjeu sur la sécurisation de la technique, l'apprentissage de la plateforme, mais également de vérifier les connexions Internet qui sont souvent fluctuantes et qui font parfois défaut. Le deuxième point, je vous parlerai de 5 conseils pour vous préparer avant le jour J de votre entretien en visio. J'aborderai 6 tips, 6 conseils pour le jour J, et puis 4 conseils canons pour occuper l'espace après le jour J. Partie numéro 1, sécuriser la technique. Comment se passe un entretien en visio ? C'est très simple, vous allez recevoir par mail un lien à cliquer. Une fois que vous cliquerez ce lien, vous aurez un deuxième lien à cliquer. Là, vous avez le visuel du logiciel de la plateforme Zoom qui vous invite à join a meeting, donc à rentrer dans la salle virtuelle qui sera cet entretien en visio. Et une fois que vous aurez cliqué et que les recruteurs auront validé votre inscription, eh bien, vous aurez le visage des recruteurs sous les yeux. Alors à quoi ça ressemble un entretien en visioconférence? Ça ressemble à ça, ce que vous avez sous les yeux. Ça ressemble aussi parfois à ça. Alors évidemment, c'est plutôt à éviter, hein. Le code vestimentaire le jour J, ne prenez aucun risque parce que si pour X raisons, eh bien, je vous demande, je ne sais pas, d'aller chercher un document et vous êtes obligé de vous lever, ben, je verrai là en l'occurrence que vous êtes en caleçon et ça ne fera pas sans doute le meilleur effet. Ou alors vous serez obligé de ramper sur votre parquet pour aller chercher ce document. Mais dans les deux cas, ça vous mettra quand même plutôt mal à l'aise. L'entretien en visio, ça peut être fait grâce à votre tablette. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à caler votre tablette, à ne pas l'avoir dans les mains comme ce que la photo nous montre, parce que si vous la calez entre les mains, eh bien, votre image bougera tout le temps. Je vous invite à explorer aussi la possibilité pendant l'entretien de ne pas rester figé, rivé. Vous pouvez prendre des notes. Bien sûr, un entretien, c'est une réunion aussi de travail pendant laquelle vous avez tout à fait le droit de prendre des notes. Et un entretien en visio, ben voilà, ça ressemble à toutes les situations que vous avez sous les yeux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un entretien en visio, c'est plus court qu'un entretien en présentiel. Grosso modo, ça durera entre 20 à 45 minutes. Voilà. Première règle dans cette partie technique, de sécuriser la technique. Que vous passiez votre entretien en visio sous Skype, sous Zoom, sous Teams, sous Google Meet ou une autre solution propriétaire de l'entreprise, je vous inviterai sans doute à télécharger la solution, c'est gratuit dans tous les cas, à apprendre sur la solution qui est la vôtre grâce aux tutoriels. Il y a des tutoriels vidéo pour tous ces sites qui sont très bien faits. Donc regardez où il faut cliquer, où il faut actionner votre caméra, le son, etc., où vous pouvez faire les tests. Ces tutoriels sont très bien faits. Je vous invite vraiment à tester la plateforme. Si par exemple vous avez un entretien vendredi prochain à 15 h, eh bien d'ici là, testez avec un ami, une amie, un parent, un enfant, etc., la plateforme, c'est-à-dire demandez-lui de se connecter, vous vous connectez, et puis vous faites un entretien. Et puis entraînez-vous, c'est-à-dire simulez vraiment des entretiens grâce à cette plateforme. C'est la meilleure solution, vous voyez, pour vous libérer, je dirais, de la technique et vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le job et puis votre projet en termes de compétences, de connaissances, etc. pour occuper ce poste.
Quelques règles également pour régler les détails du jour J. La première règle, c'est la connexion Internet. C'est un sacré sujet en France. On est tous, alors surtout dans cette période où on est la plupart du temps chez nous pour faire ces visios, on est tous dépendants de la connexion Internet. Et force est de constater que cette connexion Internet, que vous ayez la fibre ou pas, eh bien, elle est parfois fluctuante. Il m'arrive d'animer des conférences en ligne où parfois j'ai des problématiques de connexion, voilà, malgré le fait que j'ai la fibre. Donc, si vous savez que votre connexion, en tout cas, laisse à désirer ou est un petit peu faible, parce que vous êtes dans une zone géographique peu couverte, eh bien, je vous invite à envisager en tout cas la possibilité de vous connecter ailleurs que chez vous, chez un ami, un voisin, un parent, pourquoi pas dans une salle de réunion d'une entreprise, d'un ami, d'un parent qui peut vous héberger pendant 1 heure dans la salle de réunion et de vous connecter peut-être même en réseau filaire, de façon à avoir une connexion Internet impeccable. Deuxième point de repère, c'est la suppression des bruits. Faites en sorte, pendant cette visioconférence, de ne pas être dérangé par les bruits. Les alertes de votre téléphone, de votre mail, la machine à laver que vous mettez juste avant la visio, c'est pas une bonne idée de mettre la machine à laver. Je cite souvent à loisir aussi les animaux. Si vous avez un chat qui vient s'immiscer pendant votre entretien et qui se met à miauler, ben voilà. Alors le chat, l'histoire du chat, moi ça m'arrive régulièrement, j'ai un chat, et ça m'arrive régulièrement pendant les conférences que je donne, pendant les formations, pendant les webinaires, d'avoir mon chat qui à un moment donné, alors soit il passe, il vient, donc il s'introduit entre guillemets dans l'écran, ou soit il est derrière la porte là, et puis il se met à miauler et à gratter la porte, donc voilà, ce sont des bruits. Alors l'histoire du chat, je la cite souvent parce que on peut considérer qu'elle est rigolote. Si vous êtes perturbé par votre chat, c'est pas grave. Franchement, votre chat va miauler, etc., va gratter à la porte. Il suffit de le dire à vos interlocuteurs. Ça fera sourire tout le monde, hein, ça vous mettra pas mal. Donc soyez cool si jamais votre chat s'immisce dans votre entretien en visioconférence. Troisième point de repère, les arrière-plans. Arrière-plan neutre. L'arrière-plan que vous voyez derrière moi, c'est l'arrière-plan d'une pièce, mais je pourrais anonymiser cette pièce en téléchargeant une photo ou en utilisant les photos que Zoom, Skype ou Teams me proposent pour habiller l'arrière-plan. Ça signifie que si je suis dans un espace un peu trop privé ou que je ne veux pas montrer mon espace privé à l'écran, ou bien parce que la meilleure pièce dans laquelle je suis ou le réseau porte le plus, c'est ma cuisine par exemple, et que je ne veux pas vous montrer que je fais cet entretien dans ma cuisine, eh bien vous pouvez télécharger ou utiliser une photo que vous proposent ces plateformes. Alors généralement, ils vous proposent des photos d'arrière-plan de bureaux, d'open space, etc. Donc téléchargez cette photo, comme ça vous pourrez, vous serez cool, vous serez dans votre cuisine, là où il y a le plus de réseau, et je ne verrai pas que vous êtes dans votre cuisine, je verrai que vous êtes dans un bureau. Quatrième point de repère, les yeux. Je vous invite vraiment le plus possible, et en tout cas à régler votre ordi à hauteur de vos yeux, c'est-à-dire que la webcam doit être à la hauteur de vos yeux et non pas juste en bas. Si par exemple vous tenez votre ordi sur les genoux parce que vous êtes assis dans un fauteuil ou sur votre canapé, eh bien c'est pas une bonne idée parce que le plan va vous prendre de dessous. Et si vous prenez une photo de vous-même de dessous, vous comprendrez le problème. C'est pas votre meilleur visage. Donc le meilleur plan, le meilleur cadrage, c'est celui où la webcam est à hauteur de vos yeux. En termes de cadrage, vous avez la possibilité soit d'être, voyez, assez proche comme je le suis là, mais vous pouvez reculer aussi de façon à pouvoir offrir, voyez, une gestuelle. Si vous avez besoin de parler avec les mains, si vous décalez, voyez, si je me décale comme ça, eh bien, on va pouvoir voir plus de mon corps. Voilà, donc je pourrais avoir plus de gestuelle pour parler et pour impacter le cerveau, j'allais dire, des recruteurs. Voilà, bon, moi je prends ce plan, vous voyez, qui est semi-rapproché. Autre point de repère, la posture droite. Dans votre fauteuil, voyez, là je suis sur une posture droite, mon dos ne touche pas le dossier, mais il est droit. Donc ça crée une certaine posture, un certain dynamisme. Et puis septième point de repère sur le code vestimentaire, pas de long blabla là-dessus. En fait, habillez-vous comme si vous vous habilliez pour un entretien physique. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Ne cédez pas à la tentation parce que un certain nombre d'articles sur Internet
mettent en avant une idée qui pour moi est une idée fausse, en disant bon ben voilà, vous faites votre webinaire chez vous, donc c'est plus cool, on accepte que vous soyez plus détendu. Non, c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai. Ça, c'est des idées de journalistes qui n'ont pas vécu l'entretien ou le recrutement du côté recruteur. Moi, si je suis recruteur, j'attends de vous une posture, une position, un code vestimentaire impeccable, un discours impeccable, etc. Et dans ce professionnalisme que j'attends de vous, le code vestimentaire, c'est le code propre, quoi. C'est pas parce que vous êtes chez vous que vous devez être spécialement alors en pyjama non, mais en tenue si décontractée que ça. Voilà. Donc retenez l'idée qui est très simple, code vestimentaire, habillez-vous comme si vous vous habilliez pour un entretien physique. Sur le sujet des yeux à la hauteur de la webcam, l'idée c'est quoi? C'est de regarder l'écran, c'est de ne pas regarder l'écran, c'est de regarder la webcam. Là par exemple, vous voyez, je regarde la webcam et là je regarde l'écran. Donc si je regarde l'écran, en fait c'est comme si je baissais le regard. Là je regarde la webcam, c'est comme si je vous regardais. J'ai fait le test avec une photo, une capture d'écran. Là c'est ma tête et mon regard quand je regarde l'écran. Donc vous voyez que quand je regarde l'écran, c'est comme si je regardais à peu près au niveau de votre cage thoracique. Là, si je regarde la webcam, regardez ce qui se passe, ben, là, c'est comme si je vous regardais, voilà. Mais en réalité, je regarde la webcam. Dans une version plus grande, pour que vous voyez, là, je regarde l'écran, donc c'est comme si je regardais votre cage thoracique. Et si je regarde la webcam, regardez, là, je vous regarde vraiment. Donc voilà. Si vous voulez influencer positivement votre auditoire, vos recruteurs, à chaque fois que vous voulez le faire, notamment à chaque fois que vous parlez, je vous invite à faire comme moi je fais en ce moment là tout de suite. Je regarde la webcam et non pas l'écran de l'ordinateur. Alors pour vous aider à obtenir ce résultat, vous pouvez coller une feuille, vous pouvez poser une feuille sur votre écran. Là j'ai pris la photo pour préparer ce webinaire d'une feuille que j'ai gribouillée avec des messages, alors qui m'empêche, vous voyez, de regarder l'écran, donc qui me pousse. Alors, il ne faut pas regarder la feuille non plus, sinon c'est comme si vous regardiez l'écran, mais qui me pousse à regarder le petit rond blanc tout en haut de mon écran, c'est-à-dire la webcam. Donc, je pose une feuille. J'ai quelques rappels, par exemple sur le sourire, vous voyez, j'ai gribouillé une espèce de smiley qui sourit pour me rappeler de sourire le plus possible pendant mon intervention, de rappeler les points clés du poste. Et par exemple, là, je postule pour un poste commercial, je rappelle les principaux points du poste, développement commercial, management, anglais, mobilité Europe et Afrique, si c'est le cas, hein, bien sûr c'est un exemple fictif. Je rappelle, j'ai mis un soleil pour rappeler d'avoir une posture positive tout le temps. Voilà, donc c'est l'astuce de la feuille posée sur l'écran pour vous obliger à regarder la webcam. 5 conseils pour préparer votre entretien avant le jour J. Premier conseil, c'est d'être super convaincant, super convaincante en réponse à ces 3 questions. La question de la présentation, question de début d'entretien. Je vous remercie, merci de votre intérêt pour nos postes. Écoutez, je vous propose de vous présenter. Présentez-vous. Okay, question sur la présentation. Retenez que sur la question de la présentation et donc de votre réponse à cette question, que les recruteurs attendent une réponse synthétique. Une réponse synthétique, c'est entre 30 et 60 secondes. Dès que vous dépassez la minute de réponse, vous commencez à être dans une zone rouge où vous risquez de donner trop de détails sur votre parcours, ça risque d'être trop long. Et si c'est trop long, votre réponse sera ennuyante. Voilà, donc il faut retenir ça, 30 à 60 secondes. Je vous donne un modèle juste après. Deuxième question sur laquelle je vous invite vraiment à être fort, c'est la question reine. C'est la seule question que je retiendrai si je devais retenir qu'une seule question sur l'ensemble des questions possibles en entretien d'embauche, c'est celle-ci. C'est, ok, vous postulez, mais quelle sera concrètement votre valeur ajoutée à ce poste? Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? C'est surtout en termes de compétences, d'aptitudes, éventuellement de connaissances, et éventuellement, mais à la toute fin, pas en premier, vos qualités humaines. Les qualités, je vais les apprécier dans le courant de nos échanges. Mais ce qui va donner plus de poids à votre réponse, c'est de pouvoir répondre sous l'angle des compétences, du savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez faire concrètement? Qu'est-ce que vous saurez faire demain matin à 9 h dès que vous serez en poste sur l'open space ou dans l'engin chantier ou dans l'hôpital si vous êtes infirmière ou aide-soignante, etc. Troisième question, avez-vous des questions? Cette question, c'est la seule, je dirais, question piège de l'ensemble des questions. J'explique toujours qu'il n'y a pas de questions pièges selon moi en entretien. Il y a juste des questions aux réponses mal préparées.
Voilà. La seule question qui recèle un piège, c'est cette question des questions. Avez-vous des... voilà, on arrive au terme de notre entretien. Avez-vous des questions à me poser? Voilà. Donc je vous pose cette question-là. Si vous faites une réponse du type ah ben non, 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 je crois qu'on a. Et je vous remercie d'ailleurs pour la qualité de notre échange, mais je crois qu'on a fait le tour du poste. Si vous me faites cette réponse, sachez que cette réponse est quasi éliminatoire. Parce que vous me dites en fait que vous êtes super contente que l'entretien se termine. Ouf, il se termine, c'est la question finale, voilà la question des questions. Vous me dites que vous n'êtes pas si intéressé par le poste que cela. Si vous me dites que vous avez fait le tour du poste en 40 minutes d'entretien, c'est juste impossible. Chaque poste est complexe. Vous devez, si vous êtes vraiment intéressé par le job, vous devez me bombarder de questions. Donc préparez ces questions à l'avance. Soyez aussi naturel dans la relation. N'attendez pas qu'on vous pose la question des questions pour poser vos questions. Posez vos questions tout au long de l'entretien, ça sera plus vivant, ça sera un échange et vous marquerez plus de points en faisant ainsi. Quelques points de repère aidants pour proposer justement en réponse à cette première question une réponse courte, ce qu'on appelle des présentations pitch de 30 secondes. Vous savez, les présentations pitch, c'est l'idée du pitch elevator, c'est-à-dire c'est l'ascenseur. Vous êtes dans l'ascenseur avec votre patron, il monte de 3 étages, vous avez 20 secondes pour retenir son attention. Qu'est-ce que vous lui dites en 20 secondes? Donc les présentations pitch, c'est ça, c'est des présentations courtes où vous dites l'essentiel. Je prends l'exemple que vous avez sous les yeux, du parcours de quelqu'un qui a 22 ans d'expérience professionnelle, occupé dans 3 boîtes, un cabinet comptable et puis 3 postes en entreprise classique, en tant que d'abord comptable, puis responsable et puis directeur comptable. Et il est titulaire d'un DESCF. Alors qu'est-ce que peut dire cette personne dans une présentation courte? Je vous propose cette version. Je suis un professionnel de la comptabilité et de la finance, titulaire du DESCF avec 22 années d'expérience professionnelle, acquise tout d'abord dans un cabinet d'expertise comptable et puis ensuite dans 3 sociétés dans lesquelles j'ai occupé plusieurs postes, dont les postes de responsable et de directeur comptable. Vous enchaînez avec la deuxième partie, avec votre champ de compétences. Mon champ de compétences comprend la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire et analytique. Il comprend également le contrôle de gestion et toute analyse de rentabilité de produits, ainsi que toute étude sur le financement de projets d'investissement. Et troisième partie, vous pouvez terminer par une expérience marquante. Parmi mes expériences marquantes, j'ai participé à l'audit financier de plusieurs sociétés dans le cadre de projets de croissance externe. J'ai aussi travaillé sur l'ouverture d'une succursale à Londres. Cette présentation en 3 temps, ça dure 30 secondes. Donc ces 3 temps, c'est les suivants. Le premier temps, c'est le résumé de votre parcours de façon très courte, très synthétique, pas de blabla, juste des faits. Deuxième temps, c'est d'éclairer sur ce que vous êtes en capacité de faire, donc c'est le champ des compétences et des aptitudes et des talents et des connaissances, c'est de m'éclairer sur cette liste-là. Et puis troisièmement, c'est d'ouvrir sur une expérience marquante pour vous. Alors, 30 secondes, vous voyez, ça fait 3 fois 10 secondes à peu près sur ces 3 temps. 10 secondes pour le premier temps, 10 secondes pour le deuxième temps, 10 secondes pour le troisième, ça fait 30 secondes. Et si vous voulez aller jusqu'à 3 minutes, vous rajoutez 1, 2, 3 expériences, réalisations probantes, des missions un petit peu exceptionnelles qui mettent en avant votre champ de compétences, mais de façon concrète et de façon imagée, parce que vous allez raconter des histoires de réalisations probantes. Et puis, au-delà de ces 3 questions sur la question de la présentation, la valeur ajoutée des questions, avez-vous des questions? Eh bien, évidemment, faut bosser dur aussi. Les autres questions des qualités et des défauts, questions de, voilà, vous êtes étudiant, vous êtes jeune professionnel, que vous a appris ce stage? Est-ce que vous pourriez me citer le nom de personnes que je pourrais contacter de votre part, donc des personnes qui vous ont vu bosser? C'est la question des références professionnelles. Question, que ferez-vous une fois diplômé? Votre dernier livre. Question des expériences marquantes, des questions de pourquoi nous? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez? Pourquoi est-ce que vous avez postulé à ce poste? Expliquez-moi. Pourquoi vous? Pourquoi est-ce que vous seriez le meilleur candidat? Pourquoi est-ce que l'on vous retiendrait pour le job pour lequel nous recrutons? Notre actualité. Alors la question sur l'actualité, c'est une question importante. Parce que si dans l'actualité, vous voyez, je ne sais pas, j'ai été présent dans les médias, j'ai fait de la communication, de la publicité sur un nouveau modèle, sur un nouveau service et que vous l'avez zappé,
en préparant votre entretien, si vous ne connaissez pas quelle est mon actualité, je vais forcément être déçu. Donc n'oubliez pas, pour chacun des entretiens en visio ou en présentiel que vous préparez, d'explorer, de vérifier sur Google, notamment Google Actualité, quelle est l'actualité de l'entreprise. Les échecs, etc., etc. Pour travailler les questions délicates, les questions qui vous mettent en émotion, les questions sur la négo de salaire, les questions sur vos défauts, les questions sur, je sais pas, sur un trou dans le CV, je vous invite vraiment à travailler ces questions en vous entraînant. Et vous pouvez le faire seul, notamment en vous entraînant avec la webcam de votre ordinateur. Vous vous enregistrez en répondant à la question, par exemple, quelles sont vos prétentions salariales, si c'est cette question que vous devez travailler. Vous pouvez vous enregistrer grâce à un smartphone. Alors, répondez peut-être pas en faisant ce sourire-là, en captant votre attention sur les prétentions salariales. Bon, c'est plus sympa que cette jeune femme sourit, mais bon, faites-le sérieusement, bien sûr. Visionnez ensuite votre prestation. Recommencez une deuxième prise en répondant à nouveau sur la question de vos prétentions salariales. Revisionnez à nouveau votre prestation. Recommencez une troisième prise, etc. Et faites-le jusqu'à temps que vous apaisiez, j'allais dire, que vous soyez satisfaite ou satisfait de votre réponse. Satisfaite à la fois sur le fond, c'est-à-dire sur les mots que vous utilisez pour répondre à la question des prétentions ou du trou dans le CV, etc. Et puis satisfaite aussi dans votre expression corporelle lorsque vous répondez à cette question. Il faut, pareil, dans la préparation à vos entretiens en visio, être incollable sur le business de l'entreprise. Ne vous contentez évidemment surtout pas du texte de l'offre. Allez creuser l'info, allez sur le site corporate de l'entreprise, allez chercher des actualités. Sur Google, vous saisissez le nom de l'entreprise, vous pouvez saisir le nom de vos interlocuteurs, vous cliquez sur le petit onglet qui est dessous l'encadré de la barre de recherche de Google et vous cliquez sur Actualité et vous aurez tous les derniers articles qui sont parus sur l'entreprise ou sur la personne qui va vous recevoir. La page LinkedIn de l'entreprise, bien sûr, la page LinkedIn des collaborateurs de l'entreprise qui vous reçoivent, du recruteur, les vidéos Google, bien sûr, l'actualité des concurrents, allez sur société.com pour aller chercher des données de chiffre d'affaires et de rentabilité de l'entreprise et d'effectifs salariés, c'est très utile. L'idée, l'enjeu, c'est d'être aussi bien informé qu'un collaborateur en place. Exercice intéressant que vous verrez peu dans les articles internet, mais que je trouve très intéressant, là on est en préparation mentale, c'est vous vous installez confortablement chez vous, vous fermez les yeux, et puis vous vous visualisez au poste de travail, que ce soit un poste dans un bureau, un poste dans une usine, un poste dans votre voiture parce que vous êtes commercial itinérant, un poste, je ne sais pas, dans un hôpital parce que vous êtes infirmière, aide-soignante, etc. Visualisez-vous dans votre environnement de travail, dans l'open space s'il y en a un, à votre poste de travail, en interaction avec votre chef, votre manager, avec des collègues, avec des clients, avec des partenaires, des fournisseurs, avec des patients si vous êtes dans le monde médical, et puis visualisez les tâches effectuées et pourquoi pas réalisant quelque chose d'important ou de particulièrement difficile. Le fait d'envoyer à votre cerveau cette programmation, cette immersion dans le poste, va vous permettre de vous rassurer, va vous permettre peut-être de trouver des idées, de nourrir dans le cadre de cet entretien en visio un niveau de discours qui soit plus proche de la réalité et moins scolaire parce que plus attaché à votre CV par exemple. Là, vous êtes en projection sur le poste. Cet exercice, j'imagine que vous ne l'avez jamais vraiment testé. Je vous invite pour toute préparation à tout entretien d'embauche en visioconférence à le faire parce que d'une part, il est très agréable à faire. Il vous met en condition, vous pouvez le faire, vous voyez, un quart d'heure avant de passer votre entretien. 6 conseils, cette fois-ci on est le jour J, on n'est plus en préparation, on est le jour J, pour le jour de votre entretien. Premier conseil sur votre posture, conseil coaching, c'est de comprendre que le sujet le plus important le jour de votre entretien, alors là vous avez une situation d'entretien en présentiel, imaginez que cette photo représente un entretien en visio, mais le sujet le plus important, je crois que peu de gens le comprennent, c'est pas vous en tant que candidat. Si vous voyez la personne qui est la candidate ou le candidat sur cette photo, c'est la jeune femme qui est au centre, le sujet principal, c'est pas elle. Si vous pensez que c'est ça, vous vous trompez. Le sujet principal, c'est pas les deux recruteurs qui lui font face. Le sujet principal, c'est le job, c'est le poste.
Et du coup, le sujet principal, c'est votre projet pour occuper le poste. Et du coup, je trouve ça particulièrement aidant de considérer que l'entretien que vous passerez vendredi prochain, si vous avez un entretien vendredi prochain ou dans les jours prochains, eh bien, vous puissiez considérer que cet entretien n'est pas un entretien d'embauche, mais une réunion de travail qui consiste à parler du job, à parler du poste pour lequel vous candidatez. Si vous faites ça, ça va vous enlever d'abord beaucoup de pression et ça va vous permettre de trouver le juste discours dans toutes les réponses et dans toutes les questions. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions à tout moment de l'entretien, pas seulement attendre qu'on vous pose cette fichue question, avez-vous des questions? Et du coup, dans cette posture, vous n'êtes plus un candidat, c'est une posture de consultant, d'apporteur de compétences, d'idées, de solutions pour occuper le poste dès demain matin à 9 h. Donc, du coup, vous allez parler plus des produits, plus des services, plus de l'offre de l'entreprise et comment vous, à votre poste, que ce soit un poste administratif, commercial, financier, relationnel, RH, etc., vous allez pouvoir contribuer au business de l'entreprise et de rester sans cesse dans vos questions, dans vos réponses centrées sur les besoins des recruteurs pour trouver des réponses qui vont intéresser vos interlocuteurs. Préparation mentale, discours intérieur, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes le matin de votre entretien que vous allez passer peut-être là en fin de matinée ou dans l'après-midi ou en fin de journée. Je vous invite au moment où vous vous maquillez, si vous vous maquillez bien sûr, à avoir ce type de discours intérieur. Je suis une future collaboratrice, c'est une réunion de travail en visio, je sais ce que je vais pouvoir apporter. Pour vous messieurs, si dans votre code vestimentaire vous mettez une cravate, mais si vous n'en mettez pas, proposez à votre cerveau ce discours intérieur, je ne sais pas, au moment où vous mettez votre chemise ou votre polo, selon. Et de la même façon, prononcez mentalement, je suis un futur collaborateur, c'est une réunion de travail en visio, je sais ce que je vais pouvoir apporter en termes de compétences, en termes d'idées, en termes d'énergie, en termes d'aptitude. Si dans votre préparation pour lancer votre journée, vous faites ce type d'exercice chez vous, là, ce type d'exercice de gainage, pareil, profitez-en le matin de votre entretien en visio. Proposez à votre corps, à votre cerveau, ce type de pensée positive, orientée réussite. Je suis une future collaboratrice, c'est une réunion de travail en visio, je sais ce que je vais pouvoir apporter. Un exercice très intéressant à faire que vous pouvez faire 10 minutes avant le démarrage de votre visio. Si votre visio est, je ne sais pas, à 14h30, eh bien à 14h15, je vous invite, voilà, vous êtes devant votre PC, vous attendez l'heure de votre entretien, et vous pouvez faire l'exercice que je vais vous décrire devant votre ordi. Vous fermez les yeux, vous visualisez les yeux fermés le mot calme, les 5 lettres du mot calme, vous inspirez lentement en visualisant ce mot, comme si vous inspiriez le calme, et en expirant, en soufflant tranquillement, toujours les yeux fermés, vous diffusez le calme dans votre tête, dans vos mains, vos épaules, vos bras, votre buste, votre bassin, vos jambes, jusqu'à vos pieds. Et vous poursuivez cette respiration au calme, où vous inspirez à nouveau le calme, le mot calme que vous visualisez, et à l'expiration, vous diffusez le calme dans tout votre corps. Voilà. L'idée, c'est de le faire 3 fois, 4 fois, peut-être 5 fois, pas beaucoup plus, parce que c'est un exercice assez puissant. Il ne faudrait pas que vous dormiez à 14h30 quand votre entretien démarre. Voilà, mais c'est une mise au calme. Vous mettrez à distance toutes les pensées parasites, les pensées anxiogènes. Exercice super utile à faire, voilà. Allez, 10 minutes, 15 minutes, même 5 minutes avant le démarrage. Les 5 premières secondes, quand les écrans s'ouvrent, vous avez cliqué sur Join the Meeting sur Zoom ou sur Teams ou sur Google Meet. Et enfin, le visage du ou des recruteurs s'affiche devant vous. Donc ça signifie que le vôtre de visage s'affiche également pour eux. Je vous invite à avoir une attention d'accueil bienveillant, de politesse vis-à-vis de vos recruteurs. Et si possible de sourire, c'est-à-dire dites bonjour en souriant. Apprenez à le faire si vous avez du mal. Entraînez-vous grâce à la webcam ou à votre smartphone à dire bonjour en souriant. C'est presque un exercice de théâtre qu'il faut faire. Mais vous savez que les premières secondes d'un entretien sont importantes parce que c'est elles qui lancent l'entretien. Donc quelqu'un qui sourit, qui dit bonjour en souriant, moi perso, je trouve ça plus sympathique, donc faites-le si vous pouvez le faire. Vous accueillez vos interlocuteurs, un regard qui regarde, donc plutôt
faites ce sourire et dites bonjour, non pas, vous ne laissez pas piéger en regardant, c'est compliqué, l'écran, mais dites bonjour et souriez en regardant la webcam, toujours pareil, de votre ordi. Et pourquoi pas, vous faites un coucou, vous voyez, je vous dis, bonjour, bonjour messieurs, ravi d'être parmi vous. Vous voyez, ça peut être ça, j'ai dit un bonjour, ça a duré une seconde, c'est sympa de faire un petit geste comme ça. Ça, c'est le démarrage. Dans tous vos discours, votre façon de répondre aux questions, je vous invite à illustrer vos propos par des faits et par des histoires. Il y a une méthode super simple à retenir, qui est la méthode STAR. C'est le S de situation, le T de target, c'était votre objectif, le A de action et le R de résultat. La situation était la suivante, mon objectif c'était ça, ce qu'on a fait c'est ça, ou ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place c'est ça, et le résultat c'est que le client a signé. Vous voyez la structure. Et à chaque fois que vous proposerez une histoire structurée sous cette réponse STAR, eh bien vous marquerez l'esprit de vos interlocuteurs puisque vous proposerez des images au cerveau de vos interlocuteurs. Voilà. Et que ça soit la question, citez-moi 3 qualités, citez-moi 3 défauts, êtes-vous un bon négociateur, décrivez-moi une situation dans laquelle vous avez fait preuve de créativité. Toutes les questions, en fait 100% des questions peuvent être. Vous pouvez proposer une réponse à chaque fois en trouvant une histoire, en puisant dans votre mémoire, dans votre passé professionnel, qu'il soit jeune si vous êtes jeune, ou qu'il soit plus riche si vous êtes plus expérimenté. Eh bien, trouvez les bonnes histoires, c'est-à-dire celles qui vont mettre en avant, qui vont illustrer vos compétences, vos aptitudes, vos connaissances, votre faculté d'adaptation, votre résistance au stress, votre créativité, votre capacité à être orienté sans cesse solution. Si vous me dites, voilà, moi je suis quelqu'un plutôt de positif, toujours orienté solution, ben ok, mais bof. Bof parce que vous me dites ça, moi je demande qu'à vous croire, mais c'est assez faible comme phrase. Si vous m'expliquez, si vous me racontez une situation, par exemple la situation de cette jeune femme qui a dû faire face à un blocage d'usine ou un problème sur un logiciel sur le montage d'un prototype, qui est celui que Damien, là, à sa droite, est en train de résoudre, que vous êtes revenu un samedi matin pour résoudre cela parce que le client en avait absolument besoin le lundi matin, que vous êtes retourné à l'atelier pour résoudre ce problème avec Julien ou avec Romain, eh bien, vous allez envoyer des images à mon cerveau, je comprendrai que vous êtes super débrouillarde, que vous savez mobiliser un collaborateur pour résoudre une problématique client, et évidemment que je vous croirai, évidemment que votre histoire, vous voyez, si vous me dites juste je suis orienté solution, bon ben le soir même j'aurais oublié que vous avez prononcé cette phrase. Si vous me racontez si vous me racontez cette histoire, que vous avez mobilisé Julien en atelier pour revoir vos calculs et pour que Julien puisse adapter le prototype qui va être livré à votre client lundi matin prochain, eh bien je m'en souviendrai non seulement le soir, mais sans doute une semaine, sans doute 15 jours, sans doute 3 mois après de votre histoire, si elle est bien racontée. Donc utilisez la structure STAR et vous raconterez de bonnes histoires. La question des défauts, je vous propose la question QMSE parce que c'est une question qui met encore en émoi. 30 ans après, ça fait 30 ans qu'elle est posée, cette fichue question, et ça fait 30 ans qu'elle embête tous les candidats. Je vous propose en fait une méthode moins anxiogène que de mettre en avant un défaut. Mais ce que vous allez mettre en avant, c'est, si par exemple on me pose la question des défauts, c'est une qualité qu'il vous manque parfois de manquer. Donc d'abord le fait de mettre en avant une qualité, c'est moins anxiogène que de mettre en avant un défaut. Et en fait le défaut, c'est qu'il vous manque cette qualité, mais pas de façon absolue, juste dans certaines situations. Donc exemple de formulation, vous me posez la question, c'est moi qui vais y répondre. Monsieur Payet, est-ce que vous pourriez me citer un défaut, l'un de vos défauts? Alors je vous répondrai sans doute, écoutez, c'est un petit peu délicat, c'est vrai qu'on est en entretien d'embauche, de mettre en avant comme ça un défaut, c'est un petit peu gênant, mais bon, c'est vrai que je pourrais vous parler effectivement du fait qu'il m'arrive parfois de manquer de patience. Donc là, c'est la qualité, la patience, qu'il m'arrive de manquer, et en quelque sorte, c'est le défaut que je mets en avant. Il m'arrive parfois de manquer de patience dans certaines situations, notamment le vendredi en fin de journée, lorsque je dois répondre au 21e client mécontent de la journée. Voilà, mais je suis attentif à cela. Je sais qu'à partir de 16 h le vendredi, je dois être attentif, et j'essaye d'avoir une petite lumière qui s'allume dans mon cerveau, de me dire qu'à partir de 16 h, il faut que je fasse attention, de garder toujours la même qualité de réponse vis-à-vis des clients. Voilà. Et quand vous faites ce type de réponse, franchement, c'est d'abord beaucoup plus intéressant que de dire bah non, j'ai un défaut, je suis un peu trop exigeant, etc. Toujours les mêmes réponses. Et du coup, vous enrichissez, la question reste un peu bêta,
Elle est posée dans un entretien sur 2, sur 3 selon, mais votre réponse du coup elle sera intéressante et vous marquerez des points du coup sur la question des défauts, là où tout le monde n'en marque pas ou en perd, parce qu'on répond de façon trop conventionnelle à cette question. 4 conseils canons pour occuper l'espace après la visio. Une fois que la visio est terminée, vous cliquez sur fin de la réunion, considérez que le boulot est tout sauf terminé. Si vous voulez marquer les esprits, alors faites-le uniquement, ces 4 conseils, appliquez-les uniquement si le job vous plaît, bien sûr. Si vous avez vu que c'était juste l'horreur ça serait l'horreur que de dire oui à ce poste ne vous intéresse pas, surtout n'appliquez surtout pas ces conseils, ces 4 conseils canons. En revanche, si le poste vous plaît, bah, appliquez-les. Alors ces 4 conseils canons, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, je vous en parle là tout de suite. Premier conseil, c'est le mail de remerciement le jour J. Je vous donne un exemple. Mail de remerciement, chère madame, encore merci pour la qualité de votre accueil ce matin, vous confirmez un intérêt. Je vous confirme ici toute ma motivation pour intégrer votre équipe. Ok, je confirme mon intérêt, c'est factuel. Deuxièmement, je rappelle mes atouts. Parmi les compétences et les aptitudes que je pourrais mobiliser dès début mai 2021, qui serait là pour le cas d'un stage juridique en l'occurrence. Donc là, vous mettez en avant non pas des qualités, mais des compétences. Première compétence, la veille juridique. Je suis capable de, dès demain matin, mais a fortiori le 2 mai 2021, de mettre en place un système de veille juridique. De rédiger des mémos thématiques, de suivre et d'actualiser des dossiers, notamment des dossiers clients, d'aider les équipes seniors dans la constitution de dossiers de procédure, et puis parce que mon niveau d'anglais est bon, et là vous donnez votre score TOEIC ou votre score TOEFL, votre score C1, B2, B1, etc., l'équivalence européenne, traduction de documents en anglais. Vous voyez, vous rappelez vos atouts, mais sous l'angle des compétences, pas des qualités humaines. C'est les compétences les plus importantes. Et puis, en signature de votre mail, vous rappelez votre profil LinkedIn. Donc, mon profil LinkedIn, là, cette mention que vous voyez là sur l'écran, elle est cliquable. Et si je clique dans le mail que vous m'envoyez sur mon profil LinkedIn, je vais directement sur votre profil et vous signez avec votre téléphone. Je dois être en mesure, sans aller chercher votre CV que j'ai peut-être perdu, d'être en mesure de vous appeler si j'ai envie de vous appeler. Donc, rendez tous vos mails autonomes à chaque fois que vous écrivez à quelqu'un dans un cadre professionnel. Et une recherche d'emploi, je le rappelle, c'est une démarche professionnelle. Deuxième action à faire après l'entretien, c'est d'envoyer un message de remerciement sur LinkedIn. Vous remercier, je tenais à vous remercier, cher monsieur, pour la qualité de notre échange lors de ce meeting Zoom, le meeting Zoom de ce matin. Ce poste m'intéresse beaucoup. Vous confirmez votre intérêt également. Et vous faites les deux. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait par mail qu'il faut vous abstenir de le faire sur LinkedIn. Je vous propose d'être en contact sur LinkedIn et vous signez avec votre numéro de téléphone. L'avantage de l'invitation LinkedIn, c'est que vous doublonnez de toute façon le remerciement et que si la personne valide et qu'elle vous répond, même sans vous répondre, si elle valide, eh bien, elle sera dans votre réseau numéro 1 et vous pourrez échanger plus facilement avec elle sur LinkedIn et ça présente donc cet avantage-là, le message de remerciement sur LinkedIn. Troisième action à faire, à J+1, J+3, là vous avez un conseil en or. Merci d'être resté jusqu'à ce moment du webinaire parce que ce conseil-là, il est facile à appliquer et vous êtes sûr de marquer des points. Et comme personne ne le fait, c'est tapis rouge si vous le faites. C'est-à-dire, voilà, personne, il n'y a pas de concurrent là-dessus. C'est-à-dire à J+1 jusqu'à J+3, donc un jour, le lendemain ou le surlendemain, peut-être 3 jours après, mais pas beaucoup plus après, vous allez renvoyer votre CV avec une personnalisation. Par exemple, dans cette structure-là, vous voyez, il y a ma valeur ajoutée pour votre établissement, il y a les compétences utiles pour le poste. Et bien, ces deux parties-là, qui étaient déjà présentes peut-être dans votre CV précédent, eh bien, vous allez la personnaliser avec toutes les infos que vous avez eues pendant l'entretien. Et ça vous donne une excuse géniale. C'est une astuce, quoi. C'est un truc malin, parce que vous revenez vers le recruteur, en plus du mail de remerciement,
mais 2-3 jours plus tard, 1 à 3 jours plus tard, avec ce CV actualisé, vous envoyez un mail ou un message LinkedIn. Si entre-temps la personne a validé votre invitation, eh bien vous l'envoyez aussi via LinkedIn en disant cher monsieur, je reviens vers vous car je me suis permis d'actualiser mon CV en tenant compte du contenu de notre échange lors de notre entretien en visioconférence il y a 2 jours. Je vous ai joint mon CV actualisé pour ce poste que vous trouverez en pièce jointe. Voilà. Et si vous faites ça, vous montrez un intérêt, vous montrez une motivation, vous montrez que vous vous bougez et que vous êtes super motivé pour intégrer l'équipe de votre interlocuteur. Quatrième idée, à J+5, c'est d'envoyer un document utile, un mémo Word, une analyse de concurrence, un benchmark d'idées, un PowerPoint créatif, les idées fortes pour une recommandation commerciale par exemple, un plan d'action à 12 mois, c'est-à-dire vous occupez le poste, si on vous dit OK, ça démarre le 2 janvier, OK, alors de janvier à décembre, le poste vous le voyez comme ça, première étape, vous sécurisez telle partie, deuxième étape, vous développez telle partie, troisième étape, vous réassurez ou vous ouvrez vers un autre marché, etc. Et en fin d'année, vous parlez de l'année 2022, c'est-à-dire vous vous projetez même après les 12 mois. C'est intéressant si vous êtes capable de faire ça. Ça peut être une vidéo intéressante qui fait suite à l'entretien. Si par exemple vous avez une vidéo, après l'entretien, vous identifiez une vidéo sur LinkedIn de l'interview d'un dirigeant qui est l'un de mes concurrents, et vous m'envoyez ce lien à cliquer dans le mail vers cette vidéo d'un concurrent et vous dites dans votre mail, cher monsieur Payet, je me permets de vous envoyer cette vidéo de Fabien Durand, donc Fabien Durand étant l'un de mes concurrents. Il évoque notamment à la 12e minute de son interview tel point, tel point, tel point. Je pense que ça pourrait vous intéresser, ça ouvre un champ intéressant en tout cas par rapport à ce poste de commercial et je serais très heureux de développer ce point à vos côtés par rapport à ce qu'a dit ce Fabien Durand. Voilà, ça peut être un PowerPoint SlideShare intéressant, etc. etc. L'envoi d'un document utile à J+5 après le mail de remerciement, après l'envoi de votre CV actualisé, et là on est sur une dimension, alors c'est J+5, ça peut être un peu plus aussi, plus de temps, parce qu'il peut vous falloir, vous avez peut-être besoin de temps justement pour réaliser ce document et qu'il soit impeccable. Voilà pour ce webinaire sur comment crever l'écran lors d'un entretien d'embauche en visio. Je vous récapitule 5 idées fortes. Première idée forte, la priorité absolue, c'est de sécuriser la technique, quitte à aller ailleurs que dans l'espace de votre domicile, si celui-ci ne bénéficie pas d'une connexion Internet suffisamment forte. Deuxième idée forte, c'est d'apprendre à vous présenter de façon courte. Troisième idée forte, c'est de préparer vraiment en étant très à l'aise sur les 3 questions, la question de la préparation, de la présentation, la question de votre valeur ajoutée en termes de compétences, d'aptitudes dès demain matin à 9 h, et la question, avez-vous des questions à me poser? Quatrième idée forte, c'est de préparer toutes les autres questions, vous n'y coupez pas. Et puis cinquième idée forte, c'est d'occuper l'espace après l'entretien. Personne ne le fait, très peu de gens le font. Donc vous êtes sûr et certaine, vous êtes sûr et certain de marquer des points si vous occupez l'espace après l'entretien avec non seulement un mail de remerciement, le message LinkedIn, le CV personnalisé et le document utile. Voilà pour ce webinaire. Je vous invite en complément de ce webinaire à me poser vos questions. Alors soit là, juste là en bas, vous voyez mon doigt parce que ce webinaire va être diffusé sur YouTube bien sûr. Il sera diffusé sur le blog questiondemploi.fr. Je vous invite aussi, si vous avez besoin de prendre contact avec moi dans le cadre d'un coaching, si ça vous intéresse, de prendre contact avec moi par mail ou directement via mon profil LinkedIn. Voilà, je vous souhaite de belles candidatures, de bons entretiens. Gardez à l'esprit d'avoir du bon sens dans vos entretiens. Gardez à l'esprit cette posture d'entretien professionnel et de réunion de travail plus que d'entretien de recrutement. Le sujet, c'est pas vous. Le sujet, ce ne sont pas les recruteurs. Le sujet, ne vous trompez pas, c'est le job. Et votre projet pour occuper ce job. Bons entretiens en visio, bons entretiens également en présentiel. Voilà. Et à bientôt sur questiondemploi.fr ou par mail si vous avez un besoin de coaching.